Dans le cadre de la Fête de la Science 2020, nous nous sommes questionnés sur le monde qui nous entoure et nous avons mené l'enquête. Aujourd'hui, comment les pierres racontent notre histoire ? Alors les pierres, on peut justement peuvent raconter des tas de choses parce qu'elles peuvent renfermer par exemple de l'oxygène qui a été il y a longtemps qui était il y a longtemps et on peut le voir aussi grâce aux montagnes parce que c'est du coup une formation qui se fait avec les plaques tectoniques et tout ça et donc ça peut raconter des tas de choses de niveau aussi de leur âge, qu'est-ce qu'elles ont vécu, etc. C'est par rapport à nos ancêtres parce que nos ancêtres ils nous ont quitté des traces pour qu'on puisse apprendre de notre futur. Ouais. Pour en être vraiment certain, je vais recevoir. Nous sommes une association qui s'appelle La Pierre Conchoise et qui a créé aujourd'hui depuis 3 ans un musée qui s'appelle Trésor géologique de Normandie. On fait surtout de l'animation géologique. Alors ça c'est un rêve d'enfance parce qu'en fait on est tous à la recherche d'un trésor qui est toujours symbolisé par une pierre. Je sais pas, quelque part c'est une pierre qui vaut très cher, qui représente quelque chose. Ou je dois dire que nous-mêmes on a commencé en cherchant, en fouillant dans des corps romains. On cherchait effectivement des restes de la vie passée. Les restes de la vie passée, c'est ce que raconte la pierre. Alors on peut l'imaginer de 1000 manières. Effectivement, un fossile, ça représente la vie du passé. Mais pas que. Quand on rencontre un dolmen, par exemple, un dolmen, ça nous amène à penser à nos ancêtres. Lointain peut-être, mais à nos ancêtres, comment ils ont pu vivre à l'intérieur de ce village, de ce monument qu'ils ont construit avec leurs mains, et donc c'est un côté vivant, finalement. Les pierres, c'est vivant. Et c'est ce côté-là, finalement, qui nous intéresse, nous, à la Pierre Conchoise, c'est le côté vivant de la pierre. Pas d'aligner des cailloux, il faut que cette pierre, elle raconte quelque chose, même pour les minéraux. Alors là, c'est encore plus dur pour les minéraux. Parce qu'un minéral, finalement, il est beau, mais comment le faire parler ? Eh bien, c'est à nous, au niveau du musée, d'essayer de trouver une histoire à ce caillou. Donc, on va séparer par thème, par exemple, quand on aborde effectivement le fer à conche, on prend le caillou. Mais ce caillou a une histoire, il y a des mains qui l'ont touché, il y a toute une civilisation, c'est l'histoire du village que vous avez entre les mains, quoi. Ce que racontent les pierres, ça va jusqu'à la pierre tombale. Je suis désolé de dire ça, mais la pierre tombale, elle représente quelque chose. Ou quelqu'un, surtout. Et son vécu, son histoire, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que c'est un morceau de notre patrimoine, un patrimoine que je suis désolé de le dire, mais on n'est pas foutu de gérer correctement, justement sur le plan humain. On va classer une carrière, par exemple, on va dire que cette carrière, elle est protégée, eh bien on va mettre une clôture devant. Est-ce que c'est ça, faire vivre une pierre ? Je pense pas. Je pense pas, il faut lui redonner vie, c'est venir ici avec la pierre, la présenter, la faire parler. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Chez nous, à Conches, je vois même pas pourquoi vous posez la question. Le faire. Mais ailleurs, tout de suite autour, on a le silex, bien sûr. Le silex, pour nous, c'est notre pierre à nous, quoi. Et ce silex, en fait, ce qui est assez marrant, c'est une des rares pierres dont on ne connaît ni l'histoire, d'où elle vient, ni comment elle s'est formée, ni quand elle s'est formée. Et c'est quand même extraordinaire. C'est ce qu'il y a de plein dans les champs, et bien on n'est pas foutu de le dire. Disons qu'on n'est surtout pas d'accord.